l'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par certains personnels soignants. Le mois dernier, le ministère de la Santé a annoncé des revalorisations salariales au 1er octobre de cette année pour les personnels paramédicaux relevant de la fonction publique hospitalière. Mais 3 métiers ne seront pas concernés: les diététiciens, les techniciens de laboratoire et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Le ministère de la Santé ne veut pas augmenter leur salaire tant que des discussions n'ont pas été engagées sur le niveau de leurs diplômes officiels respectifs. Un argument qui ne passe vraiment pas auprès de ces professionnels qui ont lancé plusieurs pétitions pour demander une revalorisation de leur salaire à l'automne également. Le chiffre du jour, 50%, c'est le montant des travaux inclus dans les provisions pour charges de copropriété en 2019 à réintégrer dans vos revenus fonciers de cette année si vous êtes copropriétaire bailleur. Cette très mauvaise nouvelle découle de l'instauration d'un mécanisme transitoire de déclaration des provisions pour charges de copro en 2019 et 2021. Suite à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 et d'une année blanche pour les revenus de 2018, le fisc a en effet voulu éviter toute tentative d'optimisation fiscale des bailleurs, à savoir que les travaux prévus pour 2018 soient repoussés en 2019 afin d'être déduits des revenus fonciers de cette même année. Le résultat n'est autre qu'un supplément d'impôt foncier sur vos revenus de 2020. Toutes les explications sont à retrouver sur capital.fr. L'info pratique Capital concerne les retraités. Selon les statistiques du ministère de la Santé, 97% des retraités français bénéficient d'une complémentaire santé, mais ces derniers doivent consentir un effort financier important pour être mieux protégés. Capital a compilé les données du comparateur Hyperassure pour évaluer les cotisations dont ils doivent s'acquitter en fonction de leurs besoins. Pour les retraités sans problème de santé, la facture ne pourra pas tomber sous la barre des 50 €. Si ses besoins sont plus spécifiques, l'assuré devra en revanche débourser davantage. Une retraitée marseillaise de 72 ans souhaitant acquérir un appareil auditif onéreux et non compris dans le panier de soins remboursé à 100% devra par exemple débourser 140 € par an en moyenne si elle souhaite être parfaitement couverte. Retrouvez l'ensemble de ces simulations sur notre site. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour les sportifs. Decathlon annonce que son masque barrière anti-Covid-19 destiné au sport va bientôt être disponible. Il devrait être commercialisé d'ici la fin du mois de mai, d'abord en ligne, puis dans les magasins de l'enseigne. Ce masque en polyester recyclé sera disponible en 3 tailles, S, M et L, et vendu à 9 € l'unité. Il sera possible de le laver 50 fois sans que son efficacité n'en soit altérée. Decathlon précise que ce masque a été conçu et testé pour les sports individuels sans contact, outdoor et indoor. Un autre masque pour les sports collectifs et avec contact pourrait être bientôt lancé par l'enseigne. C'était l'info écho avec Capital.